Donc, voilà, tu as maintenant bien compris comment sont les comportements humains normaux, comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on est dans l'espace de survie, par la pression, par le stress, et comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on est dans l'espace d'abondance, c'est-à-dire l'espace que l'on a en fait, dans lequel on est bien, dans lequel on se sent qui on est vraiment, dans lequel on se sent dans le flux. Euh, Et donc la question, c'est comment on fait le pas pour venir de l'espace de survie dans l'espace d'abondance. Parce qu'on va naturellement être amené dans l'espace de survie selon les événements de la vie. L'autre pas doit se faire de manière volontaire. Celui-là, il se fait tout seul. Constamment, on est ramené dans l'espace de survie. Donc, c'est quoi le pas? C'est vraiment un pas. Et il commence par la fameuse formule PONNOW. Pause, observe, décide de te respecter pleinement, de respecter la relation à 100% et de ne rien attendre en retour. Et donc, la formule, elle commence par pause. Comment est-ce qu'on fait pause? Et c'est quoi pause? Donc, il y a plein de manières de poser. Ça peut être juste prendre une inspiration. Ça peut être arrêter de travailler sur son ordinateur juste pour arrêter et lever la tête pour réfléchir. Se lever pour aller regarder la fenêtre. Se lever pour aller faire une balade dans la nature. Se lever et s'arrêter pour méditer. Donc, il y a plein de techniques. On verra quelques techniques. J'ai envie de te proposer une technique très simple, très puissante que tu peux faire n'importe où, n'importe quand, très facilement. C'est une technique qui a été développée par l'Institut HeartMath. Je te donnerai les coordonnées dans quelques instants. Et donc, dans cette technique, il suffit juste de respirer calmement. Et donc, on va t'accompagner. Tu vas suivre une vidéo, tu vas voir que un ballon monte et descend et tu essaies de respirer, inspirer, expirer selon ce rythme-là. Petit à petit, je vais t'encourager à imaginer que la respiration se fait à l'intérieur de toi, entre comme si c'était dans ton corps que ça se passait, et que ça passe chaque fois par la région du cœur. Et que quand ça arrive dans la région du cœur, tu as l'impression que c'est aussi le cœur qui inspire et qui expire. Et toute cette région qui donne et qui reçoit constamment, donne et reçoit. Et gentiment mettre dans cette région, dans cet espace, un sentiment de joie, d'amour, de bonheur. Comment on le fait? Il suffit de penser à un moment où toi tu étais très bien, en règle générale, avec des gens que tu aimes, et aussi souvent dans la nature. Donc si tu repenses maintenant à un moment où tu étais super bien dans la nature, avec quelqu'un que tu apprécies, et connecte à la sensation qui est en toi, qui en règle générale est dans ton cœur, et qui fait que ton cœur s'ouvre. Si rien ne te vient, tu peux aussi imaginer dans cette région mettre un soleil ou un sourire, ce qui te vient, et puis observer quand tu vas commencer à respirer et rester dans cette respiration, gentiment mettre cette attention dans ta région du cœur, soit cette sensation, ce sentiment de bonheur, d'amour, soit un soleil, soit un sourire. Et bien sûr, tu vas essayer de rester là le plus longtemps possible. Ton mental, il va peut-être commencer à venir avec des pensées. Donc, quand tu prends conscience que tu as une pensée, tu laisses la pensée, tu reviens, respiration, cœur, sensation, et puis on essaie de rester comme ça. Ça va durer à peu près 6 minutes, la méditation que je te propose. Juste observer le ballon qui monte et qui descend. À tout de suite.
Voilà, donc qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, à travers cette relaxation d'une certaine manière, mais qui n'est pas simplement une relaxation, c'est aussi une respiration avec un certain rythme, tu vas entrer dans ce qu'on appelle une cohérence. Déjà, il y a le moment où ton corps, ton système parasympathique s'active, le sympathique se calme. Et donc, avec le parasympathique qui s'active, tu as tas de sensations qui vont comme expand, augmenter, ta perception va augmenter, tes sens vont augmenter, ton ouïe, ton odorat, ta vue, tout ça va augmenter. Il y a une sorte d'expansion. Et il y a un certain nombre d'hormones qui s'activent comme l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine. Puis bien sûr, ça génère en nous des sensations, des émotions très agréables. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, je ne suis pas médecin pour voir tout ce qui se passe exactement dans ton corps. Et donc, je t'ai parlé d'un institut qui s'appelle HeartMath, que tu vois maintenant à l'écran, qui est cet institut qui s'est beaucoup intéressé à comprendre, mais comment on fait pour être bien? C'est très difficile de calmer son cœur. On verra que certains y arrivent, mais la majorité d'entre nous, non. Donc c'est très difficile de dire, ça y est, je suis sous pression, comment je fais? Le seul moyen, c'est d'arriver à travers une respiration. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas simplement le calme du parasympathique, mais il y a aussi une cohérence cardiaque qui va s'instaurer. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Tu vois, lorsque tu vas mesurer ton cœur, ton rythme cardiaque, pendant une minute, tu peux estimer qu'on est à 60 ou 80, tu connais ton rythme moyen. Mais dans la minute, en fait, ça ne va pas se passer toujours linéaire à 60 ou à 80. En fait, on va varier pendant la minute. Et on va varier, soit on est dans cet espace de cohérence cardiaque, où là, la variation commence par exemple à 60, monte à 65, monte à 70, redescend à 65, descend à 60, descend à 55, 50 et ainsi de suite. Et donc, ça fait des belles courbes de variation calmes, cohérentes. Mais lorsque je suis activé à justement les facteurs de stress, mon cœur va constamment s'adapter à tout ce qui est présent autour de moi. Et donc, il va battre de manière incohérente. Lorsqu'il est en incohérence, il active le système sympathique. Lorsqu'il est en cohérence, il active le système parasympathique. Et pas simplement ça. Donc, on voit qu'on a des capacités qui vont augmenter. Et je vais te montrer une vidéo pour voir qu'est-ce qui se passe avec cette puissance du cœur. C'est une vidéo qui a été justement tournée par HeartMath. Avant de te la montrer, je vais encore juste préciser que la technique de méditation que je viens de te montrer est très simple. Elle se fait n'importe où, n'importe quand. Ici, tu as le schéma. Je le remettrai dans les documents. Très simple, 5 étapes. Donne-toi quelques minutes. 5, 6, 10, 12 minutes, c'est égal 20 minutes. Tu vas trouver le temps. Tu te poses. On se concentre sur la région du cœur. On commence à respirer, on se concentre sur la région du cœur. On essaye d'avoir une certaine longueur dans la respiration. On amène notre sentiment agréable de bonheur, de joie, d'amour, ou un soleil, ou un sourire. Idéalement, on va mettre aussi une musique qui est douce, ça aide énormément la musique, et puis on essaye d'y rester pendant le plus longtemps que possible. Mais je veux aussi te partager comment comment je suis arrivé avec cette technique. En fait, je travaillais beaucoup. Mes enfants étaient petits, et lorsque je rentrais à la maison, première chose que faisaient mes enfants, ils me sautaient autour du cou. Mais moi, je rentrais après avoir fait une journée complète de travail, après avoir roulé pratiquement 1 heure, j'arrive à la maison, j'avais qu'une envie, c'est d'aller dans mon espace, c'est-à-dire dans mon bureau, me poser, régler ce que j'avais encore à régler dans ma tête, et après sortir pour m'occuper de mes enfants. Le problème, c'est quand je sortais, mes enfants, ils étaient ailleurs, ils n'avaient plus le temps pour moi. Et je me disais, mais il y a un truc qui n'est pas juste. Et je tombe sur cette technique. Et qu'est-ce qui se passe? Donc le soir, quand j'arrive à la maison, au lieu de monter directement voir mes enfants, je reste dans ma voiture, je mets une musique calme, et qu'est-ce que je fais? Je fais cette technique de méditation. Au bout de 5-10 minutes, lorsque je le fais régulièrement, même plus court, je sors de ma voiture, je suis pleinement disponible pour tout ce qui arrive. Disponible pour mes enfants. Ça va durer 10 minutes, 15 minutes avec mes enfants, 20 minutes. Ils sont contents, je suis content, je suis calme, je suis zen. Mais je réalise que cette technique aussi m'aide à être bien meilleur aussi dans d'autres situations, particulièrement les situations stressantes, comme par exemple des négociations avec soit des clients difficiles, soit des fournisseurs difficiles, soit des banquiers, soit dans mon board. Chaque fois que je me prépare, avant, je prends cette méditation, je vais aux toilettes,
me pose, je respire, j'arrive. Je suis beaucoup plus efficace dans toutes les négociations que je vais faire. Et puis plus tard, à force de l'avoir pratiqué, arrivent des événements, et je vais te raconter une petite anecdote. À Maurice, j'habite sur la plage, je promène mes chiens, j'ai un boxer, et tous les matins, quand je vais me promener, je vois un monsieur qui marche à côté de moi, mais visiblement il a un bâton, il a peur des chiens. C'est un monsieur qui est assez baraqué, qui marche aussi le long de la plage. Donc quand je le vois, je prends mes chiens, je les attache et je passe à côté de lui parce que je vois bien qu'il n'est pas tranquille. Un matin, je vois personne, donc je laisse les siens. Lui, il était en train de pisser sur le rebord dans les broussailles. Et au moment où il sort, bien sûr, les chiens foncent sur lui et ils aboient. Donc moi, je sais que si je vais aller vers lui, mes chiens vont vouloir me défendre. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars, j'appelle les chiens, ils viennent, je les attache. Pendant que je suis en train de les attacher, le pêcheur, parce qu'entre-temps j'ai appris que c'est un pêcheur, vient avec 2 gros cailloux, 2 grosses roches dans les mains et commence à me crier dessus dans tous les sens. Et moi, je le regarde et je le dis calmement. Je lui dis, monsieur, désolé. Je lui parle, ouais, cocotte, il me jure dessus. Il prend une roche, bien sûr, parce que là, le chien commence à aboyer. Et il lance la roche sur le chien. Heureusement, il la rate. Bien sûr, le chien continue. Moi, je reste calme. Je dis, mais monsieur, désolé, ne venez pas maintenant. Pourquoi vous revenez? Vous voyez bien que le chien il essaie de me protéger. Je parle sur ce ton. Je ne suis pas énervé du tout. Et il lance une deuxième pierre. J'ai compris que ça ne servait à rien de discuter maintenant. Je prends mes chiens et je pars. Le lendemain matin, je recroise ce monsieur sur la plage. Et là, je vais vers lui et je lui dis, écoutez, désolé, je ne vous ai pas vu. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, pas de problème. Et on commence à sympathiser. Et je découvre qui c'est. C'était l'intellectuel des pêcheurs. J'habite sur la plage. Les pêcheurs, ils sont tous les jours sur la plage chez moi. Si je me mets les pêcheurs à dos, je n'ai plus d'espace tranquille chez moi. Grâce à ça, je me suis fait copain avec les pêcheurs. Donc, pour vous dire que, voilà, avoir la capacité de ne pas réagir comme ça, parce que je me suis entraîné avec une technique comme celle-là, très simple, à pratiquer n'importe où. Donc voilà, je vais te laisser la vidéo pour voir un peu qu'est-ce que c'est que la puissance du cœur selon HeartMath. Most people know what it feels like to be in a state of harmony and flow, where our hearts and minds are working together, and there's a genuine connection with others involved. It's easy to love this experience of synergy, but oftentimes this happens by chance, rather than by design or intention. Wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications, projects, and challenges? Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like 2 systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. Over the past 20 years, the Institute of HeartMath has produced coherence-building techniques that are intentionally simple and based on scientific research. Our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are. New research suggests that our energetic or spiritual heart is an access point for our natural inner technology, the heart's intuitive intelligence, which can elevate our communications, decisions, and choices to a much higher level of effectiveness. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence. We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch. For example, our thoughts, emotions, and intuitions. The mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions. They're primary drivers of our biological systems and have a powerful influence on our behaviors, choices, and results. The intuitive, energetic heart is what people have associated with their inner voice throughout history. From our perspective, the energetic heart communicates a steady stream of intuitive information to the mind and brain,
which in most cases we only use a small percentage of, because our ego choices overrides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. In this state, more and more people are reporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them, and with a little practice, it's easier to access than they thought. Research conducted in our laboratories has confirmed that when an individual is in heart coherence, the heart radiates a more coherent electromagnetic energy field that can benefit people, animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. It seems as though the group participants are not only in sync, but are communicating on an unseen energetic level. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others in many beneficial ways. Scientific evidence provides support for a global field environment that connects all living systems and consciousness. Many scientists believe that a feedback loop exists between all humans and the Earth's energetic systems. We are working together with other initiatives to realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation. There are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased heart connection and collaboration with others. This evolves into a collective opening of the heart, which is a major step towards increasing social and global coherence. We call this heart-based living. IHM, through its Global Coherence Initiative project, is strategically placing 14 sensors around the world to measure the Earth's magnetic resonance. This global network will enable our scientific inquiry into the interconnections between the Earth's magnetic field and collective human emotions and behaviors. Science has shown that the Earth's magnetic field affects humans in profound ways, but our intention is to study how humans, as a collective, affect the Earth's magnetic field environment. Every individual's energy contributes to the global field environment, and each person's thoughts, emotions, and intentions affects the field. A first step in increasing the coherence of the field environment is for each individual to take responsibility for their own energy. We can do this by becoming more conscious of the thoughts, feelings, and attitudes that we are feeding the field each day. Our hypothesis is that as enough individuals increase their heart coherence, it leads to increased social coherence. As a critical mass of cultures and nations become more harmoniously aligned, this can eventually lead to increased global coherence and sustainable peace. Doc Childre, the founder of HeartMath, puts it this way: as more of humanity practices heart-based living, it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness. Using our heart's intuitive guidance will become common sense, based on practical intelligence. Good. Et maintenant, j'aimerais te parler d'une autre chose, aussi importante dans la pause. Un message qu'on peut se passer à nous-mêmes. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne
pour toi. Mais moi, le matin, quand je prends ma douche, c'est là où j'ai un peu des idées, où je réfléchis de ce que je vais faire dans la journée. Et souvent, c'est là que je pense en me disant, tiens, de qui je vais pouvoir profiter de quelque chose? Comment je vais pouvoir un peu tromper celui-là? Comment est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose pour nuire à quelqu'un? Ah, tu ne fonctionnes pas comme ça, toi. Ben non plus. Moi non plus, t'en fais pas. Et je pense que personne ne fonctionne comme ça. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'on fait? On se pose tous la question, qu'est-ce que je peux faire de bien? De bien pour ma famille, de bien pour mes amis, de bien pour mon conjoint, de bien pour mon client, de bien pour mon patron, de bien pour plein de gens. Toute la journée, on commence déjà en disant quel acte positif de bonté je vais pouvoir faire. Aussi pour moi. Et dans la journée, on va rencontrer des gens qui, eux aussi, se sont levés avec le même état d'esprit et on va s'engueuler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on comprend qu'on part tous avec cette intention positive, il y a une phrase qui m'est arrivée et qui m'a été très, très, très utile dans ma vie. Ça, c'est un autre moyen de faire pause. Ça a été de me dire, attends, tout ce qui est en train de se passer à l'instant, ce n'est jamais contre moi. C'est toujours pour lui ou elle. Je vais te redonner la phrase. Tout ce qui se passe, tout ce que l'autre me dit ou me fait, ce n'est jamais contre moi, c'est toujours pour lui ou pour elle. Et je vais te donner la preuve. Est-ce que ça t'est arrivé? Admettons que tu travailles beaucoup et que tu arrives des fois en retard à la maison et qu'un jour, ton conjoint prépare un repas, se réjouit pour toi, mais malheureusement, toi, tu arrives en retard, comme ça t'arrive de temps en temps. Et quand tu arrives à la maison, ton conjoint te dit « Hé, c'est à cette heure-ci que tu arrives ». Et bien sûr, il le dit sur un ton assez fâché. Naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On lui dit « Mais tu crois que je m'amuse? Tu veux prendre mon job? Tu veux venir, tu veux qu'on paye des études pour nos enfants? Tu veux qu'on parte en vacances? Tu crois que c'est facile pour moi ?» Et qu'est-ce qui va se passer? L'un et l'autre, on va commencer à s'engueuler. Bon, heureusement, à la maison, en règle en général, on a un espace où on va faire la paix. Ça s'appelle une chambre à coucher. Bon, à part tout, on peut faire ça. Gag à part. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait? Quand on est rentré et que notre partenaire nous dit, c'est à cette heure-ci que tu arrives, qu'est-ce qu'il voulait vraiment nous dire? Qu'est-ce qui était de bon pour lui? Il voulait juste nous dire, regarde, j'ai préparé à manger, je me réjouissais que tu rentres, j'ai des choses à te parler, j'ai besoin de faire quelque chose avec toi, que ce soit passer du temps, de prendre des décisions, de whatever it is. Je me réjouissais pour ça. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce que je t'aime. Donc son intention positive, le pour lui, c'était avoir un acte d'amour avec nous. Mais quand nous, on reste au niveau de la survie et qu'on entend juste, aïe, l'agressivité, la colère, ben oui, on va se défendre, on reste dans les espaces de survie. Mais si je peux faire ce pause, observer juste et puis me dire, attends, c'est pas contre moi, c'est pour lui ou elle, je peux commencer à me dire, même laisser venir tout ce qui vient, et puis après, calmement, lui dire, ok, quel est ton besoin? Et là, on est dans les espaces d'abondance. Et donc, cette phrase m'a été super utile dans plein d'occasions. Ma première réaction, c'est ça y est, c'est contre moi. Mais très vite, je me mets la phrase non, attends, c'est pas contre moi ce qui est en train de se passer. Même la personne qui me dépasse à fond la caisse et qui conduit mal et qui risque de me faire un accident, la première réaction, c'est j'ai envie de lui dire attends, connard, je vais te rattraper et on va faire la même chose. Non, je ne connais rien de son histoire. Je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, comme je sais que ce n'est pas contre moi, juste que je n'ai pas la réponse du pour lui, alors le pour lui, je peux inventer plein de trucs, je peux faire plein d'hypothèses. Je peux faire une hypothèse qui make sense, qui a du sens. Ben, par exemple, qu'il a un enfant qui est accidenté, ou blessé, ou quelqu'un est malade et qu'il doit impérativement arriver le plus rapidement chez lui. Alors ça a du sens. Un autre, on peut dire que on peut faire aussi une hypothèse complètement loufoque, en disant il a mis un chewing-gum, il a marché sur un chewing-gum, le chewing-gum il s'est collé sur la pédale d'accélérateur, et puis maintenant elle colle au sol, et puis voilà, il n'arrive plus à freiner. On s'en fout, on peut inventer tout ce qu'on veut. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ce n'est pas contre moi, c'est pour lui ou elle. Et cette phrase est hyper clé. Voilà, encore une autre chose que j'ai envie de te partager, c'est dans cette phase pause, la capacité de prendre du recul.
cette capacité de prendre du recul. Et pour ça, je vais te montrer une vidéo qui date, je pense, qu'il y a presque 30 ans, même presque plus que 30 ans, si je ne me trompe pas, presque 50 ans, si je ne me trompe pas. Une vidéo qui explique qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et quelle est la différence? Et donc, tu observes, c'est assez puissant et dingue de prendre conscience qu'entre ce que je perçois ici au bord de ma peau, ce qu'il y a au plus lointain macrocosme, ce qu'il y a au plus petit microcosme, il n'y a pas grande différence. C'est juste une limite que je m'impose et que cette limite, j'ai l'impression que c'est ça la réalité. Mais non, la réalité, c'est autant le microcosme que le macrocosme. Et donc, à partir de là, de temps en temps, quand je vois qu'il y a quelque chose qui se passe un peu bizarrement, ben, j'ai qu'à lever les yeux au ciel et puis me dire, attends. Quel impact, ce qui est en train de se passer ici, quel est l'impact que ça a vraiment sur tout ce monde-là? Pour dédramatiser, pour calmer, pour prendre ce fameux recul et commencer à me dire, ok, à partir de là, le moment où je fais ça, je sors de l'espace de survie et je rentre dans l'espace d'abondance. Prendre du recul. Donc un autre truc, juste lever les yeux au ciel, regarder là-haut et se dire, c'est vrai, ça ne va pas changer grand-chose. À partir de là, je vais essayer de faire le mieux que je peux. C'est juste ça que je vais faire. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, je vais juste essayer de faire le mieux que je peux. Mais je ne suis plus dans la survie. Et puis,
permets-moi de te parler encore un autre test, une autre expérience super intéressante, celle-là aussi, que l'on a fait sur des enfants, pour mesurer comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne juste dans l'espace de survie, c'est-à-dire la réaction immédiate, j'ai envie de quelque chose, je le veux tout de suite, ou est-ce qu'ils ont la capacité d'être beaucoup plus un peu dans l'observation et de contrôler leurs envies. Et quelle est la technique? Quel est le test qui a été fait? Donc, on présente à des petits-enfants, on leur dit, OK, voilà, tu as 2 marshmallows. Non, tu en as un marshmallow. Si tu ne manges pas tout de suite, au bout de 1 minute, 2 minutes, je ne me souviens plus, tu vas recevoir un deuxième marshmallow. OK, l'instruction est claire. Et ils observent. Et puis, ils observent que certains enfants vont le manger tout de suite, ils n'arrivent pas à résister, puis il y en a d'autres qui arrivent à résister très bien. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils vont observer ces enfants dans le temps. Ils vont regarder lorsqu'ils deviennent adultes. Ils vont voir qui, entre guillemets, fonctionne mieux dans la vie. Qui est plus heureux? Qui fait un job, entre guillemets, qui est plus proche de sa passion? Qui réussit mieux dans le système par rapport aux autres? Et bizarrement, entre guillemets bizarrement, ceux qui ont la capacité de fonctionner non pas en réaction immédiate en fonction de leurs besoins, mais ceux qui ont la capacité d'observer et de retenir leurs impulsions réussissent beaucoup mieux, sont beaucoup plus heureux dans leur vie, ont trouvé beaucoup plus de sens dans ce qu'ils vont faire. Intéressant. Et donc, apprendre à calmer notre impulsivité, cette réaction de survie qui vient immédiate, en faisant des pauses, en observant, c'est hyper important. Voilà, je te laisse regarder tout ça. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay.
How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Et donc voilà, j'espère que tu te rappelles de ces, entre guillemets, de la clé de la formule Pause Now, pause, observe, décide, de te respecter pleinement, de respecter la relation à 100% et de ne rien attendre en retour. On a vu là que simplement poser, c'était respirer, et on peut respirer pas n'importe comment. On viendra après sur des techniques de méditation, mais juste là, tu as travaillé sur une technique qui s'appelle HeartMath, comment respirer et activer ma cohérence cardiaque. On a aussi vu comment prendre du recul, de temps en temps lever les yeux au ciel et se dire attends, il se passe plein de choses là-haut. Et donc, à partir de là, bon, quel est l'impact que je vais avoir? Donc, je vais pouvoir faire le mieux que je peux sans besoin de rentrer dans le débordement. Et puis, on a aussi vu que cette capacité d'observer et de ne pas réagir tout de suite, comme on avait avec les marshmallows, est super importante pour qu'on puisse faire des bonnes actions, les pas qu'il nous faut dans ce qu'on veut entreprendre dans notre vie. À très bientôt.